Jean-Jacques Goldman sort de son silence pour une raison très émouvante. France est l'engagement sacré. Jean-Jacques Goldman brise le silence pour les soldats et les victimes de guerre, pas de paix sans gardien, ni liberté sans soldats. Jean-Jacques Goldman est une légende qui a choisi l'ombre, se retirant de la scène médiatique. Il y a des années pour mener une vie discrète. Pourtant, cet homme qui cultive l'effacement. NHE accent aigu cite jamais à faire usage de sa notoriété pour les causes les plus nobles. Après son engagement historique auprès des Restos du Cœur, il a endossé le rôle d'ambassadeur pour l'organisation caritative Bleuets de France. C'est en cette qualité que, le 11 novembre, jour de commémoration cruciale pour la France, le chanteur a brisé son long silence médiatique par une lettre émouvante, offrant une reconnaissance puissante et nécessaire aux forces armées et aux victimes des conflits. Goldman, dont la discrétion est presque aussi célèbre que ses chansons, a utilisé sa plume pour s'adresser directement au cœur de la nation. Sa prise de parole intervient à l'occasion des commémorations de la fin de la guerre, mais aussi en écho aux attentats de Paris, rappelant la fragilité de la paix. L'œuvre du Bleuet de France, qui apporte un soutien essentiel aux anciens combattants, aux victimes de guerre, aux veuves et aux orphelins, a servi de catalyseur à cette intervention rare. En quelques lignes, l'artiste a magnifié le travail de ceux qui assurent notre sécurité. Le cœur du message de Jean-Jacques Goldman est un appel à la conscience collective. Un rappel que le confort quotidien ne doit pas nous faire oublier le prix de la liberté. Nous avons peut-être eu tendance à l'oublier, mais l'actualité nous le rappelle dramatiquement chaque jour. Il me semblait important de montrer notre reconnaissance envers nos armées, ces blessés et plus généralement avec toutes les forces de sécurité qui nous protègent au quotidien, a-t-il écrit, pointant du doigt l'indifférence qui peut s'installer. Sa formule, d'une simplicité percutante et digne d'un hymne, résume l'essence du pacte social et national. Pas de paix sans gardien, ni liberté sans soldat. En conclusion, il a exprimé la profonde satisfaction de son engagement. Je suis heureux et fier de pouvoir aider le Bleuet de France, qui accompagne ceux qui nous protègent et leurs familles. Ce geste de la part de l'une des personnalités les plus aimées de France résonne avec une force particulière, redonnant de la visibilité et de la dignité à une cause souvent reléguée au second plan. L'intervention de Goldman est un rappel à l'ordre moral, une preuve que sa notoriété est toujours au service d'une cause qu'il dépasse. En marge de cette lettre poignante et profondément personnelle, l'association a annoncé un événement qui ravira les mélomanes et les patriotes, la diffusion du clip de la chanson On sera là. Ce titre, composé par Jean-Jacques Goldman lui-même à l'occasion du centenaire du Bleuet de France, devient la bande originale de cet hommage. Le clip offre une occasion rare et précieuse d'entrevoir l'artiste dans son environnement de création. Loin de toute mise en scène médiatique, on y découvrira des images de Jean-Jacques Goldman en studio, travaillant avec les jeunes chanteurs Héloïse et Ivar. Ces deux interprètes avaient déjà eu l'honneur de chanter ce titre lors du défilé du 14 juillet, devant la nation. Le clip se veut, selon l'association, un hommage discret et puissant à ceux qui restent, les victimes civiles et militaires des conflits armés, ainsi que leurs familles. Un message de solidarité et d'espoir. Magnifié par la mélodie et la signature émotionnelle du plus grand des auteurs-compositeurs français, prouvant que même dans le silence, Jean-Jacques Goldman trouve toujours le moyen de parler au cœur de la France.